Bonsoir Monsieur Colline. Alors que les vacances commencent pour de nombreux Réunionnais, vous avez accepté de faire le point avec nous sur cette crise Covid avec laquelle nous vivons depuis plus d'un an maintenant. La semaine dernière, vous annonciez une levée du couvre-feu. Aujourd'hui, Santé publique France donne un taux d'incidence à 163,8. C'est le plus élevé qu'on ait jamais eu. Ça veut dire qu'on n'a jamais eu autant de cas. Vous allez être obligé de resserrer la vis? D'abord, je le dis clairement, la situation est préoccupante. Et elle est d'autant plus avec l'apparition du variant indien qui a commencé à circuler dans notre île. Les données sont claires. Depuis plusieurs semaines, ce sont plus de 1000 cas de Covid-19 enregistrés chaque semaine. Et ce sont aussi des entrées en réanimation très importantes, puisque la capacité en réanimation est occupée à 90%, je dirais voire plus. Avant-hier, il faut savoir que nous avions 2 lits disponibles en réanimation pour toute l'île de la Réunion. Donc oui, la situation est préoccupante. Et vous allez devoir resserrer la vis? Nous sommes en zone de danger. Vous parlez de la levée de l'état d'urgence sanitaire. Nous avons pris la mesure, et pris en compte toutes les conséquences de la sortie de la France de l'état d'urgence sanitaire la semaine dernière, qui a emporté la levée du couvre-feu à l'échelle, je dirais, nationale. Mais vous savez que mercredi dernier, j'ai souhaité mettre en place dans l'arrêté préfectoral des mesures remparts, des mesures de sécurité, compte tenu de la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Vous êtes en train de nous dire que la semaine dernière, on a levé le couvre-feu à La Réunion parce que c'était une mesure nationale et qu'on n'avait pas le choix? Oui, puisque à partir du moment où le couvre-feu était foncièrement lié à l'état d'urgence sanitaire, à partir du moment où l'état d'urgence sanitaire a été levé au plan national, il n'était plus, je dirais, possible d'appliquer je dirais, cette mesure réglementaire à l'échelle, je dirais, des préfets. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous envisagez de remettre en place des mesures plus restrictives? Au regard de la situation préoccupante que je viens de rappeler, sur laquelle je viens d'insister, oui, j'ai demandé au gouvernement de me conférer des pouvoirs réglementaires accrus pour pouvoir adapter ces mesures réglementaires à une situation épidémique qui continuerait de se dégrader. En clair, cela pourrait consister à remettre en place, je dirais, un couvre-feu ou à diminuer les jauges des établissements recevant du public. Ce sont des mesures que j'envisage de prendre si la situation épidémique continue de se dégrader. Ça pourrait être dans les prochains jours? Le plus tôt sera le mieux si on est toujours dans cette dynamique négative de circulation épidémique. Aujourd'hui, le sujet, c'est de réagir, non pas dans 3 semaines, dans 1 mois, et de se préparer, je dirais, pour la rentrée. Le sujet, c'est de prendre en compte les réalités telles qu'elles se présentent dans les tout prochains jours. Vous travaillez sur un scénario précis, couvre-feu 23h, 21h, vous avez déjà... Vous avez rappelé, je dirais, les données. Il y a un arrêté préfectoral qui contient des mesures. Cet arrêté préfectoral court jusqu'au 21 juillet prochain. Au mieux, il sera reconduit, je dirais, dans l'État. Il n'y a plus de désescalade ou de poursuite de la désescalade, mais il est possible, si la situation se dégrade, je le dis à court terme, que des mesures réglementaires supplémentaires soient prises par le préfet de la Réunion. Clairement, ça veut dire qu'il faudra continuer à porter le masque pendant les vacances, qu'on n'ira pas danser pendant les vacances? Ce qui veut dire, le message, c'est surtout de se faire vacciner et d'accompagner ses proches, je dirais, dans cette vaccination, puisque la solution, c'est la vaccination. Et c'est aussi, bien évidemment, le respect des gestes barrières. Donc c'est un engagement collectif. Vaccination, respect des gestes barrières. Il n'y a pas d'autre solution pour avoir une amélioration de la situation. On a moins de 250 000 Réunionnais vaccinés. L'objectif, c'était 500 000 fin juin. On n'est pas du tout dans l'objectif. Non, nous ne sommes pas, je dirais, dans l'objectif. Nous avons... je dirais moins de 25% je dirais, des personnes qui ont un schéma à La Réunion, des Réunionnaises et des Réunionnais qui ont un schéma vaccinal, je dirais, complet. Or, vous savez que l'objectif est clair. Pour être protégé, il nous faut atteindre le pourcentage de 80% de personnes vaccinées. Donc il faut se faire vacciner, il faut je dirais, accélérer les choses et il faut respecter les gestes barrières. Il y a une manifestation demain qui est prévue devant la préfecture, à nouveau de collectifs qui sont opposés à la vaccination, aux masques, de façon plus générale à la façon dont est gérée la crise. Quel message vous avez envie de leur faire passer ?
Le message est clair, c'est de prendre en compte la situation telle que vous l'avez rappelée, telle que je viens de la rappeler. Elle est préoccupante, elle doit être prise au sérieux. Les choses sont simples à appréhender. C'est la vaccination, c'est le respect des gestes barrières contenus, je dirais, dans les arrêtés préfectoraux. Et je crois que vraiment, en appliquant strictement ces deux solutions, je dirais, c'est comme ça qu'on arrivera à s'en sortir, je dirais, collectivement. J'en vois pas d'autres. On a évoqué le début des vacances, les avions sont pleins ces jours-ci. Vous ne craignez pas qu'avec ces nombreux allers-retours qu'il va y avoir dans les prochaines semaines, ça contribue aussi à faire à nouveau flamber l'épidémie? Là encore, le cadre a été clairement posé. Pour voyager, il faut être vacciné. Et avoir un test PCR. Et avoir un test PCR, ou un test antigénique de moins de 48 heures, négatif. Le motif impérieux, c'est l'exception, je dirais, de voyage pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc ces motifs impérieux n'ont pas vocation à disparaître, ils n'ont pas non plus vocation à être allégés. Donc ces mesures de sécurité continueront d'être actives jusqu'à la rentrée et même au-delà au regard de la situation, de l'évolution épidémique telle que nous l'appréhendons, je dirais, aujourd'hui. Mais bien sûr que je pense à la rentrée. Mais je pense surtout aux mesures qui doivent être prises, à la mobilisation qui doit être la nôtre, collectivement, dans les prochains jours. Le sujet, ce n'est pas de se projeter sur une rentrée qui aura lieu dans 3, 4, 5 semaines, mais de prendre en compte la situation et la réalité de ces tout prochains jours. C'est clair, c'est notre objectif, et ça doit être notre objectif collectivement, à toutes les Réunionnaises et toutes les Réunionnais. Vous nous avez dit clairement en début d'entretien que vous vous apprêtiez éventuellement à mettre en place de nouvelles mesures. Ce sera mercredi, quand on aura les nouveaux chiffres de l'Agence régionale de santé? Bien sûr, vous savez que ces chiffres, nous les avons toutes les semaines. Ces chiffres sont analysés par l'autorité sanitaire, par le préfet. Nous avons des échanges avec les maires toutes les semaines, également avec les acteurs socio-économiques. Et c'est bien, comme à chaque fois, sur la base de ces échanges, en tout cas après avoir partagé la situation avec les acteurs socio-économiques et les élus, que je prendrai de nouvelles décisions la semaine prochaine. Pour vous, pas de vacances cette année, monsieur le préfet? Non, mais j'espère, comme tous, pouvoir quand même profiter d'un peu de repos et de pouvoir le faire ici à La Réunion. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous.